c'est un message d'encouragement. C'est un message de réconfort. Alléluia. Alors le thème de mon message ce matin, tu vas, pour ceux qui prennent note, c'est que c'est arrivé dans la vie de l'ami. Tu vas regarder à quelqu'un à côté de toi et lui dire, c'est arrivé à l'ami. C'est arrivé dans la vie de l'ami. Dans la vie de l'ami. C'est arrivé dans la vie de l'ami. C'est arrivé à l'ami, si tu veux. Alléluia. Cela est arrivé à l'ami pour la gloire de Jésus-Christ. Cela est arrivé à l'ami pour la gloire de Jésus-Christ. Alors je ne sais pas si tu es un ami de Jésus-Christ ce matin. Je ne sais pas si tu es un servant de Dieu. Je ne sais pas qui tu es ce matin. Mais ce que tu dois savoir, c'est que cela est arrivé à l'ami pour la gloire de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Tout d'abord, quand on parle d'amis bien-aimés, je vais parler d'une amitié telle que l'amitié entre David et Jonathan. Alléluia. Des personnes qui ont prêté serment, des personnes qui ne se sont pas trahies. David et Jonathan qui était prêt à abandonner, à trahir la confiance de sa famille pour sauver la vie de son ami David. C'est de cette amitié que je parle. Je vais parler d'une amitié sincère. Alors donc mon message de ce matin s'adresse à ce groupe de personnes qui, n'est-ce pas, ont tout abandonné pour le Seigneur. Mon message vient réconforter ceux-là même qui ont tout laissé pour suivre Jésus-Christ. Qui ont tout abandonné derrière eux. Qui ont tout laissé derrière eux. Et qui ont décidé de payer le prix pour le Seigneur. Qui ont décidé de supporter les humiliations, le manque et tout ce que vous pouvez savoir. Des personnes qu'on appelle à la fois des martyrs pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est de ces personnes que je vais parler ce matin. Je ne vais pas parler d'un ami qui a un pied dedans, qui a un pied dehors. Je ne vais pas parler des amis qui ne sont pas réellement des amis, qui sont des amis de surface. Je ne vais pas parler de quelqu'un là même qui vit un pied dedans, un pied dehors. Je ne vais pas parler de celui-là même qui s'est mis sur un joug, parce qu'on peut se mettre sur un joug étranger. Mais je vais parler de celui-là même, de ce martyr, de cette martyr. Celle-là même, à cause du manque, qui utilise aujourd'hui belle de qualité. Qui utilise aujourd'hui huile de la boutique. Je vais parler de celle-là même qui a dit non, je ne vais pas corrompre ma foi. Je vais demeurer dans la fidélité du Seigneur, quoi qu'il en soit. Je vais parler de celui-là même qui a dit, mais autrefois, il y avait des moyens, n'est-ce pas, pour remédier à certains besoins, à certaines situations. Mais qui a dit, je préfère être en manque. Je préfère ne rien avoir. Je préfère de manquer de beaucoup de choses pour le Seigneur Jésus-Christ. Je vais parler de cet ami, ce martyr, qui se porte tout pour le Seigneur. C'est pour lui que j'ai une parole ce matin. C'est pour elle que le Seigneur me dit, de lui dire que lui, Dieu, il est dans sa situation. C'est pour dire à cette personne que c'est arrivé à l'ami. Si c'est arrivé à l'ami, tu es aussi un ami, ça peut t'arriver. Si c'est arrivé à l'ami, c'est de toi qu'il s'agit. Il peut arriver des moments où toi aussi, ça t'arrive parce que tu es l'ami de Christ. Jean le chapitre 11, le verset 2. Jean chapitre 11, le verset 2. C'était cette Marie qui oignit du parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela,
Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était mort, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures aujourd'hui? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, tourne-toi vers quelqu'un à côté de toi et dis-lui que cela est arrivé à la nuit. Cela est arrivé à la nuit. Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure dans mon introduction, je dis que Béthanie était un lieu où le Seigneur Jésus-Christ se retirait de temps en temps. Alléluia. Parce qu'à Béthanie, Jésus avait des personnes auxquelles il tenait beaucoup. Comme le Seigneur tient en toi. Alléluia. Comme Jésus-Christ tient en toi. Alléluia. Alors, Jésus-Christ allait à Béthanie pour visiter des amis, pour visiter des camarades, pour visiter des hommes qu'il tenait à cœur, qu'il avait à cœur. Marthe, Marie et Lazare. Il y a des lieux où nous nous sentons à l'aise, alléluia. Il y a des lieux qui lorsque nous sommes là-bas, nous ne sommes pas à l'aise, alléluia. Nous n'avons pas la paix. Et nous n'aimerions pas se rendre dans ces lieux, alléluia. Par contre, il y a des lieux, des endroits, quand nous arrivons là-bas, nous savons que les gens sont contents de nous voir, alléluia. Nous savons que les gens nous aiment dans ce lieu. Nous savons que les gens sont avec nous dans ce lieu. Nous savons que les gens ne sont pas hypocrites dans ce lieu. Nous savons que les gens manifestent de l'amour pour nous dans ce lieu. Quand nous arrivons dans ce lieu, nous sommes heureux. Alléluia. Nous sommes contents. C'est un lieu de repos pour nous. C'est un lieu où nous trouvons la quiétude, où nous trouvons la paix. Et la Bible dit que le grand maître des maîtres, Jésus-Christ de Nazareth, lui aussi, il avait un endroit où il se retirait de temps en temps. Alléluia. Il avait un endroit où il allait lui aussi pour avoir la quiétude, pour avoir le repos. Arrivé là-bas, on s'occupait de lui comme il se doit. On lui donnait à manger, on lui donnait de l'eau. On lui donnait de l'eau pour laver les pieds. On s'occupait de lui. On lui préparait une chambre. Là, il restait le temps qu'il voulait. Là, il avait la paix. Là, il avait la liberté. Là, il avait la quiétude. Là se trouvaient ses amis. La Bible déclare qu'en celui à Béthanie, Christ Jésus avait 3 amis en ce lieu. Alléluia. 3 amis en ce lieu. Mais quand nous lisons la parole, bien aimé, Béthanie, Jésus-Christ à Béthanie voulait accomplir coûte que coûte une œuvre dans la ville de Béthanie et dans tous ses environs. Parce que Béthanie était un lieu hostile à l'évangile du Seigneur. Était un endroit hostile à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors le Seigneur voulait atteindre un but. Quelle est la situation que tu vis ce matin? Quelle est la situation que tu traverses ce matin? Quel est le but que le Seigneur veut atteindre avec ton histoire? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Comment est-ce qu'on t'appelle dans ta famille? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu continues de vivre jusqu'à présent? Quelle est l'histoire de ta famille? À Béthanie, Jésus-Christ allait là-bas, il avait des amis. Mais cependant, la Bible déclare, lorsque nous avons lu tout à l'heure, que Jésus à Béthanie, on voulait, son ami lui a dit, mais n'est-ce pas que dans cette ville, on voulait te lapider dans ce lieu? N'est-ce pas que dans ce lieu, on t'a rejeté dans ce lieu? N'est-ce pas que dans ce lieu, on ne fait pas de toi? Comment tu veux qu'on se rende dans ce lieu? Christ veut atteindre un but avec ton histoire. Bien aimé, je vais te dire que c'est arrivé à l'ami. On pouvait dire, oui, on est
Ensuite, Lazare, Marthe et Marie sont en sécurité. Oui, ils sont en sécurité réellement. Mais on pourrait dire rien ne peut les arriver. On pourrait dire rien ne peut les atteindre. Pourquoi? Parce que Jésus allait en ce lieu. Parce que Jésus, n'est-ce pas, il se mettait dans ce lieu. Parce que Jésus se retirait dans ce lieu. Parce que Jésus avait pour domicile par moment ce lieu. Donc on pouvait dire, oui, nous, rien ne peut nous arriver. Rien ne peut nous atteindre. Cependant, bien aimé, la Bible déclare que les amis ont été touchés par un deuil. Ça arrive à l'ami pour la gloire de Jésus-Christ. Je vais dire ce matin à un martyr, je le dis sincèrement à un martyr, je ne parle pas d'une personne qui vit ici, qui vit cela. Je ne parle pas d'une personne qui est hypocrite dans la foi chrétienne. Je ne parle pas de cette personne même qui n'est pas sincèrement attachée au Seigneur. Je ne parle pas de cette personne qui a une vie cachée, une double vie. Mais je vais parler, bien aimé, de celui-là. Pierre a dit dans sa parole que nous avons tout abandonné, selon le livre de Matthieu, le chapitre 19, verset 27. Il a dit, mais Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Je vais parler des personnes qui ont tout abandonné pour suivre le Seigneur. Je vais parler des personnes qui ont tout abandonné pour suivre le Seigneur, qui ont abandonné les privilèges, qui ont abandonné les positions, qui ont abandonné les gens qui les soutiennent, qui ont abandonné les positions pour dire non, oui, j'arrête de vivre cette vie, j'arrête de me donner à cette vie, mais aujourd'hui je prends la décision de suivre le Seigneur. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, ils ont décidé de suivre fidèlement le Seigneur. Ces personnes qui traversent un moment difficile, ces personnes qui vivent le désert, ces personnes qui vivent, n'est-ce pas, le rejet, l'abandon, les moqueries, les choses des hommes, ces personnes bien aimées qui n'ont pas de considération, qu'on ne considère pas dans leur famille, ces personnes qui ont abandonné, qui ont perdu leur travail, ces personnes à qui on a proposé les choses, quoi même qu'ils n'avaient rien, quoi même que cette proposition était la bienvenue, mais ils ont dit non, moi je ne me donnerai pas à ces choses, je préfère rester dans la faim, je préfère porter un seul pagne, je préfère porter une seule chaussure pendant toute l'année. Je parle de ces personnes, on les appelle des martyrs. Quand tu les regardes, tu leur donnes un nom, on peut facilement les reconnaître, on les appelle ceux-là aussi, on les appelle c'est de ces personnes que je vais parler. Tu es un martyr et tu es assis là ce matin. Quand on te voit, on mange la tête. On dit, mais lui aussi, il parle. Mais si elle aussi, elle parle. Je vais parler de ces personnes à qui on a dit, oui, si tu veux que je te donne du travail, si tu veux que je t'accorde une promotion, voici ce que je te demande en retour. Si tu veux que je te soutienne, si tu veux que je paie ta maison, voici ce que je te demande en retour. Ceux qui ont regardé cette proposition, et ils ont regardé au Seigneur, ils ont dit, je préfère suivre le Seigneur, je préfère rester avec le Seigneur, je préfère dormir dans la faim, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, le témoignage de David, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste être abandonné. Je vais parler de ce juste qui passe les moments difficiles. Je vais parler de ce juste qui traverse les moments difficiles aujourd'hui pour Christ. Je vais parler de cette martyre. Je vais parler de cet homme. À chaque fois on dit c'est un ami de Jésus. À chaque fois on dit c'est une personne qui suit Jésus-Christ. À chaque fois on dit c'est un servant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, c'est les gens de Alléluia. Mais cependant, plus tu es gens d'Alléluia, toi tu normalement tu vas vivre heureux. Toi tu normalement tu vas vivre paisible. Toi qui traverses au contraire les moments difficiles, ça peut arriver à l'ami. Alléluia. Ça peut arriver à l'ami. Et cela est arrivé à l'ami. Jésus n'a pas empêché que cela arrive à l'ami pour la gloire de son nom. Jésus n'a pas arrêté ce processus dans la vie de l'ami pour la gloire de son nom. Ça fait combien de temps? Ça fait combien d'années? Jour pour jour. Tu espérais. Tu te disais non. Certainement que les choses vont changer. Certainement qu'il y aura. Les choses vont changer. Certainement que oui, les choses ne seront plus les mêmes.
2 mois passés, 3 mois passés, 4 mois passés, 7 mois passés, 6 mois passés dans ta vie, et avec la fidélité que tu témoignes, que tu vouilles à Jésus-Christ, cependant, tu as perdu cette chose. Et tu dis, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Oui, c'est arrivé à l'ami pour la gloire de Jésus-Christ. C'est arrivé à l'ami pour la gloire de Jésus-Christ. Si Christ n'a pas épargné à l'ami, celui dans la maison de qui il se retirait pour atteindre un but, s'il n'a pas épargné celui-là même souvent qui lui donnait les nouvelles de la ville, qui le faisait promener dans la ville, celui-là même qui lui préparait une chambre pour se reposer, si Christ n'a pas épargné cet ami pour la gloire de son nom, pour atteindre un but, bien aimé dans le Seigneur, sois certain, sois confiant que ta situation, la situation que tu vis aujourd'hui, la situation que tu traverses aujourd'hui, c'est pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Marthe a envoyé des gens vers Jésus-Christ. Pendant qu'elle envoyait des gens vers Jésus-Christ, certainement Lazare était encore malade. On pouvait espérer que Christ allait venir à temps. Quand Marthe envoyait les gens, il dit allez vers le Maître, allez vers le Seigneur. Dites-lui que son ami Lazare est malade. Le premier jour, Lazare grignotait. Il y avait encore de l'espoir. On pouvait encore espérer que quelque chose allait se passer. On pouvait encore espérer que Christ allait se dépêcher, que Christ allait se précipiter. Bien aimé, Christ n'est pas comme ça, alléluia. Tu voudrais que les choses soient du tic-tac dans ta vie. Tu voudrais que lorsque tu pries, en même temps, il faut que Christ te réponde. Parce que ça va être 2 mois, 3 mois, voire 1 an, 2 ans, il ne t'a pas répondu, tu es découragé, tu es désespéré. Bien aimé, Dieu fait toutes choses pour une gloire. Dieu fait toutes choses pour manifester sa gloire dans la vie des personnes qui aiment. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu ce matin, toi qui es assis là, pour que sache que tout ce qui t'arrive aujourd'hui concourt à glorifier le nom du Seigneur dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela est arrivé à l'ami pour la gloire de Jésus-Christ. Marthe attend toute une journée. Elle espère. Elle dit, non, certainement elle dit à son frère Lazare, Lazare ne t'inquiète pas. Lazare ne t'en fais pas. Lazare sois sans crainte. J'envoyais les gens vers le frère. J'envoyais les gens vers l'ami. J'envoyais les gens vers le Seigneur. Tu sais qu'il nous aime tant. Tu sais qu'il t'aime tant. Il ne permettra pas que cela t'arrive. Il ne permettra pas que tu meurs de cette maladie que tu souffres. Il ne permettra pas cela. C'est la raison pour laquelle j'ai envoyé des dépêcher des personnes rapidement pour appeler le maître. Couvre-toi, sois patient. Tu ne mourras pas. Toute la journée est passée. Dis à ton ami, toute la journée est passée. La journée est passée. Jésus n'est pas venu. La journée est passée et Jésus n'est pas venu. Certainement, ils se sont dit, comme tu n'es pas encore mort, dans la soirée, il viendra. À cause de la distance de la route, Béthanie était à 15 km du lieu où Jésus était parti. Prêcher, évangéliser, où il s'était retiré avec ses amis. Donc, techniquement parlant, on peut s'imaginer que oui, si quelqu'un qui prend normalement la route le matin, dans la soirée, la nuit, peut arriver. 15 km, c'est pas beaucoup, alléluia. Nous-mêmes, on peut marcher pendant 15 km, toute une journée, on peut marcher 15 km, alléluia, et arriver au lieu indiqué. Donc, elle espérait. La famille espérait. Tu as espéré, bien-aimé. Lorsque la situation est en train de se compliquer, lorsque l'homme est en train de te dire, ce n'est plus la peine, je ne veux plus de toi. Lorsqu'on est en train de te dire, dans cette entreprise, il y a des personnes qu'on doit libérer. Il y a des personnes qu'on doit laisser. Tu te disais, bon, de toutes les manières, l'ami va réagir automatiquement. Tu te disais, bien sûr, je
suis un ami de Jésus-Christ, puisque je suis dans le Seigneur, puisque je paie des dîmes, puisque je paie des offrandes, puisque je suis attaché au Seigneur, puisque j'ai tout laissé pour le Seigneur, puisque je suis ami de Jésus-Christ, puisque je fais des sacrifices pour la cause de Jésus-Christ, ça va m'épargner. Le renvoi va m'épargner. Cette situation va m'épargner. Il ne s'agit pas de moi. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. C'est vrai que j'attends des pluies. C'est vrai que j'attends des choses dans l'entreprise. C'est vrai que j'attends dire qu'on va laisser les gens. Mais moi, je paye ma dîme. Je suis un ami de Jésus-Christ. Mais moi, je suis fidèle à mes offrandes. Je suis un ami de Jésus-Christ. Mais moi, j'évangélise. Je suis un ami de Jésus-Christ. Mais moi, je fais ceci, je fais cela. Je suis un ami de Jésus-Christ. Je suis là. Tu as espéré. Et la nouvelle est tombée. Ton nom était parmi ceux qu'on renvoyait. Et tu as été renvoyé. Et ça fait combien de temps que cela dure? Ça fait combien de temps que tu l'as perdu? Ça fait combien de temps que tu n'entends plus un salaire? Ça fait combien de temps que tu es devenu chômeur? Pour autant, tu es un ami. Pour autant, tu es une personne qui craint le Seigneur. Pour autant, tu es un martyr pour le Seigneur. Pour autant, tu es sous toutes sortes de choses pour le Seigneur. Pour autant, tu as tout perdu. Pour autant, tu as décidé de ne pas te corrompre. Pour autant, tu as décliné certaines propositions pour le Seigneur. Et cela est arrivé à ta personne. Tu te poses la question. Tu te demandes, mais pourquoi moi? Tu as cherché le Seigneur. Tu as prié le Seigneur. Tu as espéré que les choses vont changer. Tu as espéré qu'ils vont te rappeler. Tu as espéré que les choses vont changer. Tu as espéré que le cœur de ce monsieur va revenir à la raison. Tu as espéré que les choses vont s'arranger. Mais les choses, au contraire, se sont empirées dans ta vie. Les choses, au contraire, se sont empirées dans tes relations. Les choses, au contraire, se sont empirées dans ton travail. Ce message est pour toi ce matin. Cela est arrivé à l'ami bien-aimé. L'ami n'a pas été épargné parce que Christ, l'ami était la personne la mieux indiquée pour glorifier son nom. L'ami était la personne la mieux indiquée pour glorifier son nom. La Bible déclare que les serviteurs envoyés, la sœur envoya dit à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Voici, Seigneur, ta servante que tu aimes dans le célibat. La voici chassée de son foyer. Le voici renvoyé de son travail. Celui que tu aimes. Si tu vis cette situation bien-aimée, ne crois pas que le Seigneur ne t'aime pas. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin que Jésus est dans ta situation. Il veut glorifier son nom dans ta vie. Cette situation que tu traverses aujourd'hui, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Cela ne va pas rester ainsi. Si Lazare n'est pas mort, si Lazare qui était mort, alléluia, et était ressuscité d'entre les morts, la situation que tu vis connaîtra un bout. La situation que tu traverses aujourd'hui connaîtra une vie à nouveau. Les choses vont changer dans ta vie. Les choses vont changer, bien-aimé. Le désert va se revêtir, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ça peut arriver à l'ami. Et ils ont entendu le premier jour, le deuxième jour, Lazare a rendu l'âme. Faut dire, il a été renvoyé. Faut dire, l'homme a dit qu'elle ne veut plus de lui. L'homme a dit qu'il ne veut plus d'elle. Elle a dit qu'elle ne veut plus de lui.
il a désespéré. Et c'est fait. Il pensait que la situation allait s'arranger. Voilà que lui, on le convoque devant un avocat pour dire non, c'est fini. On ne veut plus. Elle pensait que lui, à 20 ans, les choses, parce que c'était à l'âge de 20 ans, à 25 ans, les choses allaient changer. Le mariage allait être possible. Parce qu'elle était encore jeune. Elle a pensé qu'à 30 ans, non, 30 ans, ça va aller. 35 ans, 30 ans, l'inquiétude. 35 ans, l'inquiétude. Et l'âge commence à avancer. On ne croit plus. Humainement parlant, Lazare était déjà mort. On l'avait enseveli. On avait tourné la page sur la vie de Lazare. On avait tourné la page sur la vie de Lazare. On n'en parlerait plus de Lazare. Une fois que Lazare était enterré, une fois que la pierre était enroulée, il se trouve que les hommes ont enroulé une pierre sur la situation. Il se trouve que les hommes ont dit que non, c'est fini. Il n'y a plus lieu d'espérer. Et même toi-même, tu n'espères plus. Vu que les choses, vu que les années sont passées, vu que les années sont passées et que les choses ne changent pas, tu n'espères plus, tu ne crois plus, tu es désespéré. Tu dis, mais tiens, est-ce comme ça l'ami? Est-ce comme ça l'ami? Est-ce là la fidélité? Est-ce là le sacrifice? M'a dit, mais Seigneur, si tu avais été là, si tu avais été là, ton serviteur ne serait pas mort. Si tu avais été là, ton serviteur n'était pas mort, ne serait pas mort. Qu'est-ce que toi tu dis au Seigneur? Lorsqu'on t'envoie une lettre de renvoi, lorsqu'on t'envoie une lettre de divorce, lorsque celui-là même est catégorique sur sa position, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, tu m'as laissé dans cette situation. Tu m'as abandonné dans cette situation. C'est ça là l'amitié. C'est ça là ta fidélité. C'est comme ça que tu me traites. Tu m'as fait ça. Matt aussi s'est posé trop de questions sur la mort de son frère. Elle a espéré. Et rien ne s'est passé. Elle a espéré. Elle n'a pas cru à la mort de Lazare jusqu'à la dernière minute. Mais cependant, Lazare est mort. Dis à quelqu'un que Lazare est mort. Lazare est mort. Et je le répète encore. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Regarde un peu à ta situation ce matin. Regarde un peu à ta situation ce matin. Regarde à ce que tu vis ce matin. Regarde à ce que tu travailles ce matin. Regarde à la position dans laquelle tu te trouves ce matin. Qu'est-ce que tu as perdu? Serait-ce un rang? Les privilèges? Une position? Un soutien? Qu'est-ce que tu as perdu, bien-aimé? Tu as perdu quoi dans ta vie? Et tu te dis, peut-être que tu es au point d'être découragé, au point de dire, non mais, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je vais te dire ce matin que Christ a dit à ses amis, retournons à Béthanie. Le Seigneur revient sur ta situation, alléluia. Le Seigneur revient sur la position de ta vie. Le Seigneur décide de reprendre les choses là où elles se sont arrêtées. Ne te décourage pas. Ne t'abats pas. Alléluia. Parce que Dieu ne glorifie pas son nom dans la vie des personnes qui ne connaissent pas. Si Dieu veut glorifier son nom, il va forcément prendre les gens avec qui on le voit chaque jour. Les gens avec qui on l'a vu chaque jour. Les gens avec qui on le voit marcher chaque jour. On le voit manger chaque jour. Il faut que ces personnes meurent pour qu'on croie que Jésus est le roi des rois.
Il faut que ces personnes arrivent à mourir pour qu'on croie, pour que ceux qui ne croyaient pas en lui croient que le Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment le Seigneur des Seigneurs. Mais de quel mot il s'agit? Il a dit, je me glorifie de ce que je n'étais pas là. Parce que si Jésus est arrivé en même temps que Lazare est mort, le corps de Lazare était encore chaud. On pouvait dire non, mais tout le monde peut faire ça. Parce que s'il y a eu des serpents suscités à Pharaon, quelqu'un pouvait dire, mais moi aussi, je peux ressusciter quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un, un mystique pouvait dire, un athée pouvait dire, mais ça là, tout le monde peut faire ça. Christ a attendu un jour. La situation s'est empirée. Il a attendu 2 jours. Lazare était aboutissant. Il a attendu 3 jours. Lazare a rendu l'âme et enseveli. Le 4e jour, la Bible dit, il a dit à ses amis, allons-y. Le plus souvent, nous ne permettons pas, nous ne voulons pas laisser le Seigneur Jésus-Christ parfaire son œuvre dans notre vie. On est tellement des bébés qu'une fois qu'une chose arrive, on ne comprend pas. Une fois que nous manquons de 500 francs, carrément, on est découragé. On dit non, mais pourquoi 500 me manque en tant qu'un enfant de Dieu? Mais Lazare est mort en tant qu'un ami de Jésus-Christ de Nazareth. Lazare, il est mort en tant qu'un ami de Christ. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas traverser en tant que chrétiens, en tant que les enfants de Dieu? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas traverser? Mais si nous traversons ces choses, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Si nous traversons, si nous vivons ces choses aujourd'hui, si nous sommes nus aujourd'hui, c'est pour que Jésus-Christ soit glorifié. Parce que David a dit, je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Je n'ai jamais vu le juste mendier sa postérité, mendier son pain. C'est-à-dire ses enfants mendier les pains. Tu ne mendieras pas ton pain. Tu ne mendieras pas ton pain. Et même s'il arrivait que tu as perdu quelque chose de cher, s'il arrivait que tu as perdu quelque chose de très cher, laisse-moi te dire que Christ, il est en chemin. Christ a commencé à prendre la route pour aller. Christ a commencé à prendre la route pour venir vers toi ce matin. Christ a commencé à prendre la route. Il est en chemin pour venir changer les choses dans ta vie. Il est en chemin pour redonner vie à ta situation ce matin. Je te comprends. C'est une réaction normale que tu manifestes. C'est une réaction normale que nous manifestons en tant que des hommes. Parce que lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de Juges, le chapitre 6, versets 11 à 12, la Bible dit quoi? Puis vint l'ange de l'Éternel. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous le térébinthe. Et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra. Qui appartenait à Joas. Qui appartenait à Joas. De la famille d'Abiézer. De la famille d'Abiézer. Gédéon son fils. Gédéon son fils. Battait du froment. Battait du froment. Au pressoir. Au pressoir. Pour le mettre à l'abri de mendiants. Pour le mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel lui apparut. Et lui dit. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon lui dit. Ah mon Seigneur. Ah mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous. Si l'Éternel est avec nous. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi toutes ces choses? Nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges? Et où sont tous ces prodiges? Que nos pères nous racontent. Quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors donc je comprends ce matin la colère d'un homme. Je comprends la colère d'une femme ce matin. C'est une sainte colère. Alléluia. C'est une sainte colère que tu manifestes ce matin. La Bible déclare que puis, lorsque l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon,
pour lui dire, vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Il dit, mais si le Seigneur est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous arrivent, bien-aimés? Il arrive souvent que toi-même tu te poses ces questions aussi. Il y a la parole de Dieu. La Bible déclare que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Quand cette parole vient s'adresser à toi, comme Christ qui te parle et qui te dit que le Seigneur est avec toi, et que tu te rends compte que tu vis une situation pénible, une situation compliquée, une situation difficile, tu te poses cette même question, comme Gédéon. Mais si le Seigneur est avec moi, pourquoi toutes ces choses, je les vis? Pourquoi je vis toutes ces choses? Si le Seigneur est avec nous, où sont les paroles que nos parents nous disaient? Lorsque je viens et que l'homme de Dieu me dit, oh ma fille, le Seigneur est avec toi. Oh ma fille, Dieu va faire. Et que toi-même, tu te rends compte que les choses sont compliquées, les choses sont difficiles. Et qu'on vient te dire que le Seigneur est dans ta situation. Qu'on vient te dire que oui, le Seigneur, c'est pour la gloire de son nom que toutes ces choses t'arrivent. Mais tu te dis, mais si le Seigneur est avec moi, il n'y a rien de nouveau. Rien n'a été inventé, bien-aimé. La Bible est la parole de Dieu, elle est d'actualité. La même question que Gédéon a posée à l'ange, qui était la personne de Dieu lui-même. Alors donc, si ces choses t'arrivent, si c'est toi qui as eu le courage de demander, mais pourquoi c'est à moi ces choses arrivent? Il y a eu beaucoup de personnes qui sont des membres de ta famille, à qui ces choses sont arrivées. Bien aimé, ils n'ont pas parlé à l'ange, ils ne se sont pas adressés à l'ange, mais ils sont allés parler aux hommes, ils sont allés chercher les solutions chez les hommes, ils sont allés chercher les solutions chez les marabouts, ils sont allés demander à un homme, pourquoi ces choses m'arrivent? Ils sont allés demander à un homme, pourquoi dans notre famille là, personne ne réussit? Pourquoi dans notre famille là, personne n'avance? Pourquoi dans notre famille là, personne ne se marie? Pourquoi dans notre famille là, personne ne travaille? C'est aux féticheurs qu'ils sont allés demander, c'est aux marabouts qu'ils sont allés se confier. Ils sont allés chercher le salut dans le maraboutage, ils sont allés chercher le salut dans le fétichisme. Mais la Bible déclare que Gédéon a demandé à l'ange de l'Éternel, si tu es avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Tu demandes à la bonne personne ce matin. Lorsque tu es en train de prier, bien aimé, tu t'adresses à la bonne personne. Tu tapes à la bonne porte. Tu tapes à la bonne porte qui certainement va t'ouvrir. Certainement aura une suite favorable pour toi. Je te dis ce matin qu'il y a une suite favorable pour toi. Parce que, bien aimé, l'ami, si l'ami se trouve dans cette situation, on parle d'amitié. Qui parle d'amitié parle de fidélité. On a vu l'amitié de Jonathan avec David. Ils ne se sont pas trahis. Ils n'ont pas trahi les serments. Quoique David fuyait la présence du père de Jonathan. Quoique on ait dit à Jonathan, montre-nous la position de David, parce que David est notre ennemi. La Bible déclare que David n'a pas trahi. David n'a pas trahi son ami Jonathan. Il est resté fidèle à Jonathan. À cause de Jonathan, David est rentré dans sa destinée prophétique. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, c'est un ami fidèle qui n'en pardonne jamais. Même si aujourd'hui ta situation est compliquée, même si aujourd'hui ta situation semble être morte, même si on t'appelait, tu es non, bien aimé, même si ta situation était connue de tous, laisse-moi te dire que Lazare, lui aussi, était un ami de Jésus. Laisse-moi te dire que Lazare, lui aussi, était tombé malade. Laisse-moi te dire que Lazare, lui aussi, avait connu la mort. Laisse-moi te dire, Lazare, lui aussi, était porté dans un sépulcre. Laisse-moi te dire, Lazare lui aussi, on avait roulé la pierre sur lui. Laisse-moi te dire, Lazare lui aussi, il a été enseveli. Et Lazare était pourri. Alléluia. Lazare était pourri. Et sa situation n'en valait plus la peine. Jésus, quand il est arrivé, quand l'ami est arrivé, quand
quand l'ami s'est déplacé, l'ami a attendu le moment favorable. L'ami a attendu lorsque toutes ces personnes qui ne croyaient pas à sa puissance, lorsque toutes ces personnes qui ne croyaient pas, l'ami a pris tout son temps. Il a attendu le premier jour. Il dit, mais le premier jour là, ceux-là qui me connaissent, qui savent que je suis ami de Jésus-Christ, certainement, ils n'ont pas encore reçu la nouvelle de la maladie de Lazare. Certainement, ils n'ont pas encore reçu la nouvelle de la mort de Lazare. Donc Jésus-Christ a attendu encore. Il y a des personnes pour lesquelles, bien aimé, Jésus-Christ attend encore. C'est vrai que ta situation est compliquée. C'est vrai que tu es malade. C'est vrai que tu ne travailles pas. C'est vrai que tu n'es pas encore marié. C'est vrai que la sorcellerie passe au plein. Mais Jésus-Christ se regarde. Il observe parce qu'il attend. Il veut te monter les enchères. Il y a des personnes, bien aimées, qui se tapent la poitrine, qui doivent, bien aimé, au vu de ton témoignage, donner la vie au Seigneur. Au vu de ton témoignage, jeter la gris-gris. Au vu de ton témoignage, dis que vie, c'est ton Dieu qui est le Seigneur des Seigneurs. À cause de cette personne, le Seigneur il attend et il regarde, et il observe. Il ne peut pas intervenir. C'est pas parce que ton Dieu, c'est pas parce que le Seigneur ne t'aime pas. Notre ami n'est pas comme ça. S'il a permis que cette situation devient compliquée, s'il a permis que cette situation devient désespérée, c'est pour une gloire, c'est pour atteindre son but. Alléluia. J'ai dit aussi, dis mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent? Pourquoi ces choses? Oui, tu te demandes, mais pourquoi ces choses t'arrivent toi? Pourquoi ces choses t'arrivent toi? En tant qu'une intercesseuse, en tant qu'une fidèle, en tant que quelqu'un qui ne manque pas au culte, en tant qu'une personne qui est toujours au culte, de mercredi d'enseignement, au culte de vendredi, au culte de dimanche. Mais pourquoi? 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 Le Seigneur veut t'amener à comprendre que tu es la clé de ta famille. Que tu es la clé de ta famille. Tu es la clé par laquelle le Seigneur veut délivrer, sinon veut restaurer ta famille. Tu es la clé par laquelle le Seigneur veut éclairer toute ta famille. Parce qu'il ne veut pas non seulement que toi seul tu sois sauvé. Il ne s'agit pas de ta bénédiction. Parce qu'il y a une chose dont le Seigneur se glorifie. La bénédiction pour toi. Mais c'est la gloire qui revient au Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ lui veut sa gloire dans ta vie. La bénédiction pour toi. Mais à cause de sa gloire, il laisse faire les choses. Il regarde les choses. Il y a des gens qui ne se sont pas encore rendus compte que le Seigneur est avec toi. Il y a des gens qui vont encore endurcir le cœur. Oui, bien aimé, laisse-moi te dire, il y a des personnes encore dont le cœur sera endurci. Peut-être que tu ne vas pas encore comprendre. Tu vas encore te poser la question. Tu vas encore te demander. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens, bien aimés, il y a des gens encore dont le cœur sera encore comme un cœur de pierre. Il y a des gens que même, il peut arriver sur le Seigneur qui permet ça. Ils ne vont même pas croire en toi. Ils vont encore te rejeter. Des gens, des cœurs seront encore endurcis. Des personnes bien-aimées seront encore hostiles à ta personne. Tout cela parce que Dieu veut atteindre un but. Et le but que Dieu veut atteindre, quand ce but sera finalisé en ce moment, Jésus-Christ pouvait maintenant dire à ses disciples, allons à Béthanie, parce que l'ami Lazare dort. On parle de mort, lui parle de sommeil. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train de parler de mort, pendant que tu es en train de parler de célibat, pendant que tu es en train de parler de chômage, Christ parle d'autre chose. Lui parle de témoignage, il parle de témoignage. Je te dis ce matin, c'est un témoignage que le Seigneur est en train de préparer dans ta vie. Le Seigneur veut glorifier son nom avec toi. Ne te désespère pas. Le Seigneur est avec toi. Amen. Il dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Souvent quand on prie, dans nos prières, on dit, mais Seigneur, oh, toi mais tu vois ma situation, toi tu vois la situation de ma famille. Oh, voici le seul cadre de la famille là, le seul travailleur de la famille. Je te prie, il faut ouvrir les portes dans sa vie. Il faut faire, parce que c'est lui l'espoir de la famille. Et le Seigneur te regarde. Sans que tu saches que c'est toi-même qui est la clé, qui est la solution à ta famille. Tu regardes à d'autres personnes. C'est comme ça aussi, Gédéon regardait à d'autres personnes. Gédéon disait, mais même nos parents ont dit, ils ont dit Dieu est fort, ils ont dit Dieu est puissant, on dit qu'il a humilié Égypte pour nous aider, pour nous faire sortir. On dit qu'il nous a fait sortir de l'Égypte. Mais où est ce Dieu-là? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Certainement, il disait à ses parents,
pas. Il disait à son père, il disait aux membres de sa famille, des personnes qu'il pouvait considérer comme un salut dans la famille. Il leur disait, mais faites quelque chose pour que les choses changent. Nous avons besoin de vos soutiens. Cependant, le Seigneur regardait à lui. Il comptait sur quelqu'un. C'était sur Gédéon. Le Seigneur compte sur toi. Pendant que tu es en train de compter sur quelqu'un, pendant que tu penses que ton salut va venir de quelque part, le Seigneur, lui, il compte sur toi. C'est la raison pour laquelle il permet certaines choses pour t'amener à comprendre que la personne idéale pour être un homme, pour être une femme, c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses t'arrivent aujourd'hui pour que tu t'en rends compte. Combien de fois le Seigneur t'aime? Les choses t'arrivent aujourd'hui pour que tu t'en rends compte. Combien de fois le Seigneur voudrait que tu te lèves? Il a dit à Gédéon, lève-toi avec la force que tu as. Lève-toi avec la force que tu as. Tu as assez compté sur les gens. Tu as assez compté sur les personnes. Tu as dit, oui, il m'a laissé. Il a dit qu'il ne veut plus de moi. Aujourd'hui, là, moi, je ne sais plus ce que je vais faire. Moi, je ne sais plus. C'est lui qui était mon soutien. C'est lui qui était tout pour moi. Oh, c'était mon frère. Il m'aidait. Et aujourd'hui, il est mort. Oh, elle m'aidait. Aujourd'hui, elle ne vit plus. Donc, c'est pourquoi je suis malheureux aujourd'hui. C'est pourquoi je suis malheureux aujourd'hui. Tu es malheureux parce que tu n'as encore rien compris. La Bible déclare que oui, lorsque, bien aimé, la connaissance atteint la mémoire, l'intelligence d'une personne, que son intelligence est renouvelée, il devient une nouvelle personne. Le Seigneur veut que tu sois une nouvelle personne. Parce que c'est sur toi qu'il compte. Il a dit à Josué, prends courage, car c'est toi qui vas faire passer ce peuple de ce lieu pour un autre lieu que je vous indiquerai. Bien aimé dans le Seigneur, les choses là t'arrivent aujourd'hui parce que c'est toi qui vas sortir ta famille de cette misère. Les choses là t'arrivent aujourd'hui, c'est parce que c'est toi qui seras la première personne à te marier dans ta famille. Ces choses là t'arrivent aujourd'hui parce que c'est toi, les salaires que même aucun membre de ta famille n'a jamais touché, n'a jamais compté. Parce que c'est toi qui vas compter ce salaire, qui vas toucher cette somme. C'est pas jusque là tu as des diplômes et que tu ne travailles pas. C'est pas jusque là tu te démettes et tu n'arrives pas à t'en sortir. Parce que le Seigneur regarde, il laisse faire. Il est en train de regarder le seul fonctionnaire de la famille qui se tape la poitrine, qui lance des injures à chaque fois, qui dit non c'est lui, qui dit c'est lui. Le Seigneur attend que lui encore, il redouble encore ses injures envers toi, il redouble encore son impolitesse envers toi, il redouble encore sa méchanceté envers toi, pour que demain il soit face de la gloire du Seigneur. Lorsque ton Dieu va te visiter dans ta gloire, parce que le Seigneur se prépare ce matin à te visiter, il a dit à ses serviteurs, allons maintenant à Béthanie. Lorsque Jésus a pris la décision d'aller à Béthanie, la mort savait que lui, il était obligé d'obéir. Lorsque Jésus a dit, alors parce que Lazare dort, il n'a pas dit Lazare est mort dans un premier temps, il a dit Lazare dort, alors nous allons le réveiller. L'autre a dit, mais s'il dort, il se réveillera. S'il dort, il va se lever. Est-ce qu'on est obligé de partir? Il dit allons. En effet, en réalité, Lazare dont je parle, notre ami Lazare, il est mort. Mais alors, je vais le ressusciter. Christ vient ce matin pour ressusciter ta vie. Christ vient ce matin pour changer les choses dans ta vie. Christ vient ce matin pour transformer les choses. Si tu vivais, si tu traversais des moments difficiles, des temps difficiles, que tu n'arrivais pas à comprendre, que tu n'arrivais pas à céder, c'est pour la gloire de son nom. C'est pour la gloire de son nom. Bien aimé, la pluie de la dernière saison, elle est plus grande que la première. Laisse les gens, laisse les personnes, laisse qu'on dise qu'ils sont mariés, laisse qu'on dise qu'ils travaillent. Mais toi, ce que le Seigneur te réserve, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire, alléluia. Alors ce matin, tu vas baisser la tête. Tu vas baisser la tête.